Gassama Kandji qui m'a la technique, Chanaya micro, bonsoir à tous. La région médicale de Thiès a effectué la revue annuelle de ses activités ce matin. Un bilan qui a montré les bonnes performances réalisées par l'équipe du docteur Omar Sarr tout au long de l'année 2014. Radio. La CMU, couverture maladie universelle, constitue l'une des activités phares de la région médicale de Thiès en 2014. C'est ainsi que plus de 227 000 enfants ont été consultés, 175 000 vaccinés et plus de 13 000 hospitalisés gratuitement grâce à ce programme. La région médicale de Thiès a aussi octroyé une subvention de plus de 22 millions de nos francs aux mutuelles de santé de la région. En 2014, toujours, le taux de prévalence contraceptif a connu une amélioration. Dr Omar Sarr, médecin-chef de la région de Thiès. Nous avons eu à enrôler beaucoup d'enfants gratuitement et nous avons aussi pu mobiliser plus de 300 millions pour rembourser en tout cas les structures sanitaires. Pour le volet des cadres de développement des mutuelles, nous avons beaucoup investi au niveau du département de Mbour, qui était notre département pilote. Et cette année, Inch'Allah, nous allons nous investir dans les deux autres départements, celui de Thiès et celui de Tivaouane. Malgré ces bonnes performances, beaucoup de faiblesses ont été soulignées. Des difficultés qui ont pour nom déficit de personnel, faiblesse de la logistique de certains districts, mais surtout vétusté de la chaîne de froid. Docteur Omar Sarr. Sont surtout inhérentes au problème de mise en œuvre des activités planifiées, du fait surtout des chevauchements que nous observons, parce que nous sommes sollicités par les autorités administratives au niveau local, mais aussi par le niveau central. Et l'un dans l'autre, nous ne parvenons pas en tout cas à respecter notre calendrier d'activité propre. Donc je crois que c'est la plus grande difficulté. L'autre difficulté, c'est que nous avons, malgré les efforts qui ont été faits par l'État et les comités de santé, un problème de personnel. Et surtout au niveau des zones les plus rurales, notamment dans le district de Khombol, dans le district de Tchadja et dans le district de Mékhé. Nous avons des problèmes de personnel et nous sommes en train en tout cas de travailler. Pour maintenir tous ces acquis, la région médicale de Thiès compte dérouler plus de 1275 activités en 2015, des activités qui seront exécutées avec un budget de plus de 3 milliards. L'arrêté ministériel interdisant toute importation de l'oignon dans le territoire sénégalais suscite débat. L'oignon importé se fait rare et celle locale n'est pas de meilleure qualité selon certains consommateurs. Une situation que les commerçants ne voient pas d'un bon œil. Reportage Nafisa Toutiam. La rupture de l'oignon importé fait débat. Au marché central de Thiès, l'oignon importé se fait rare et les quelques commerçants qui disposent de ce condiment ont du mal à s'approvisionner. Ousmane est vendeur au marché central de Thiès. Il y a une rupture de l'oignon importé parce que l'État a arrêté l'oignon importé. L'oignon du pays n'est pas existant sur le marché. Il y a un problème. L'oignon local n'est pas en phase de maturation complète pour être commercialisé. C'est du moins l'avis de ce vendeur. Le soble local, c'est pas bon. Pour l'instant, la qualité, c'est pas bon. C'est venu, mais n'est pas bon. Et dans quelques temps, soble local venu ce marché, ce qu'on hésitait, c'est en bonne qualité, ils ont arrêté les oignons locaux importés. Mais un jour, ils ont arrêté les oignons local importés, le local n'est pas venu. Entre la rareté de l'oignon importé, la cherté et le manque de qualité de l'oignon local, toujours est-il que les commerçants et les ménagères restent les plus touchés par cette situation. Eau et développement durable, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée internationale de l'eau. À l'Université de Thiès, les étudiants de la filière vont organiser des conférences et autres activités relatives à la problématique de l'eau. Nous écoutons à ce propos Babacar Diouf, étudiant en licence sciences de l'eau et environnement à l'Université de Thiès. Il est au micro de Bassirou Silla. Chaque année, on organise la journée de l'eau le dimanche 22 mars sous un thème qui sera donné par l'ONU. Cette année, c'est placé sous eau et développement durable. On tend vers le développement de notre pays. Et on ne peut pas parler de développement sans améliorer l'eau. On ne peut pas parler de développement sans parler de santé. Et la santé ne peut pas partir sans l'eau parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont en rapport avec l'eau. Si on améliorait l'eau, les qualités de l'eau et tous ces détails-là, il y aura un développement prévu. Il y a beaucoup de villages, de villes qui sont pas gâtés en eau. Nous on tend à améliorer notre pays en apportant tout apport en eau pour pouvoir combler les déficits en eau de notre pays. Comme ça, on va tendre vers le développement.
C'est ce thème qui a été calé cette année. On va essayer de développer tout cela à travers une conférence qui sera tenue le dimanche 22. Il y aura une conférence qui sera animée par nos masters. Il y aura des ateliers de partage. Et on va célébrer la journée de l'eau à travers ce thème-là, bien sûr. On a pensé à faire une sensibilisation, c'est-à-dire inviter tous les lycées, les collèges qui sont à Thiès. On va faire une caravane de sensibilisation le vendredi, on va les inviter. Lors du conférence, on aura à faire des exposés. On va leur expliquer l'importance de l'eau, on va développer le thème. Il y aura des ateliers de partage. La soirée, on va aller au site monitrice. Là-bas aussi, il y aura des conférences. On va faire des théâtres pour faire une sorte de sensibilisation, pour montrer aux gens que faire développer le pays, c'est déjà présent. Amener une disponibilité de l'eau et gérer l'eau dans tout le pays en quelque sorte. Un atelier de partage sur le programme des bourses de sécurité familiale s'est tenu à Thiès. Et donc, élus locaux et autorités administratives seront désormais impliqués dans la mise en œuvre de ce programme pour beaucoup plus de transparence dans le ciblage. Aminata Dieye. Pour un bon ciblage, le programme de bourse de sécurité familiale associe les élus locaux à la tâche. Le partenariat entre les collectivités locales et la délégation générale à la protection sociale doit déboucher sur la transparence et en droit. Madame Anta Sardiako, coordonnatrice de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Le ciblage est communautaire. Donc nous disons que ces élus locaux ont quand même une proximité au niveau local qui permet aujourd'hui de pouvoir diffuser les informations, de pouvoir relayer aussi les plaintes, les complaintes aussi qui proviennent de ces bénéficiaires pour qu'on puisse faire un suivi et éventuellement aussi corriger tous les problèmes, toutes les difficultés que ces bénéficiaires rencontrent. À Thiès, la cible passe de 4 090 à 10 373, l'allocation du simple au double, d'où la nécessité de définir les nouvelles orientations stratégiques pour faciliter la participation de tous les acteurs à la base. Madame Anta Sardiako. Il y a quelques difficultés rencontrées, ce qui a fallu quand même ce nouveau dispositif que nous avons mis en place, c'est-à-dire les comités de quartier ou de village, les comités aussi communaux, tout simplement pour qu'on puisse veiller correctement à une bonne remontée des informations vers nous, des plaintes, et aussi à un bon suivi aussi des conditionnalités. Un forum des allocataires sera également tenu pour construire un partenariat local durable, ce qui permettra de relever les défis fixés pour 2017 et qui est de 300 000 bénéficiaires. La bibliothèque de Tivaouane s'enrichit de 200 nouveaux ouvrages. C'est un don de l'Institut Al-Azad d'Égypte qui œuvre à la vulgarisation des connaissances islamiques. Ces livres ont été remis à Serigne Abdoul Aziz Al-Amin par l'ambassade d'Égypte au Sénégal, Bassirou Sylla. L'ambassade d'Égypte, par le biais du prestigieux Institut Al-Azad Sharif, fournit 200 livres à la bibliothèque de Tivaouane. Des titres ayant trait à la science, la jurisprudence, bref, qui embrassent bien des domaines de connaissances islamiques. Par ce geste, l'Égypte s'associe à Tivaouane pour combattre l'obscurantisme avec le savoir et l'apprentissage. Son Excellence Esham Mayer. Je suis heureux de présenter au nom de l'institution Al-Azhar un groupe important de valeurs de livres à la bibliothèque de Tivaouane comme une contribution modeste à l'enrichissement de la bibliothèque pour être une source de rayonnement pour les sciences et les connaissances au Sénégal, à la région et le monde entier. C'est une expression de sentiment d'unité et de fraternité entre les deux peuples de l'Égypte et du Sénégal, deux peuples frères. Ces 200 ouvrages venus d'Égypte viennent renforcer la bibliothèque de Tivaouane qui a débuté son rayonnement grâce aux efforts personnels du porte-parole Serigne Abdoul Aziz Al-Amin, a constaté le ministre de la Culture Madick Ndiaye. Les besoins sont immenses, très immenses. Je crois que le marabout le sait et c'est pourquoi nous allons l'appuyer et nous allons l'appuyer fortement pour l'équipement de la bibliothèque. En vous remerciant très sincèrement au nom de l'État du Sénégal d'avoir contribué à équiper la bibliothèque de Tivaouane. L'Institut Al-Azad Al-Sharif, qui a pourvu la bibliothèque de Tivaouane en livres, adosse son action à l'enseignement, un rôle dévolu à ses formateurs qui dispensent des connaissances dans la ville sainte. Sport à présent, la Fédération sénégalaise de handball a réussi le pari de placer ses deux équipes nationales pour les Jeux africains, mais aussi de relever le défi de l'organisation. C'est pourquoi son président, le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, veut des salles à l'image du stade Lat Dior pour organiser une compétition continentale. Nous l'écoutons au micro de Pape Mamadou Ndaw.
nous avons continué à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et ça, les athlètes l'ont compris. Ils se sont donnés à fond parce que quelque part, même étant des locaux, ils se sont donnés à fond pour honorer le maillot national. Et je voudrais leur rendre hommage pour ça, après avoir rendu hommage à la belle victoire et à la belle qualification des filles hier. Un de leurs, en l'occurrence Latir, a émis le souhait de voir le Sénégal organiser une compétition continentale. Mais c'est normal, c'est des athlètes, ils ont envie que leur pays accueille. Donc les infrastructures, c'est le défi du Sénégal dans toutes les disciplines sportives, particulièrement pour le handball. Nous disons, on ne réclame pas une salle exclusivement pour le handball. On peut mutualiser les moyens, mais faire des palais de sport. Si on en a 2 dans ce pays, on abrite des tournois continentaux. Donc 2 palais de sport pour toutes les disciplines de salle, je pense que c'est à la portée de notre pays. Et je voudrais ici dire que le premier soutien que nous avons, en tout cas au handball, je peux le dire sans hésiter, c'est le président Macky Sall. C'est lui qui nous a mis en condition, c'est lui qui nous a donné les moyens pour préparer nos équipes, pour les faire venir, pour les faire participer. Et c'est à lui que nous adressons ce message-là, ce message d'espoir que très bientôt, le Sénégal aura un palais de sport digne de ce nom pour toutes les disciplines de salle. Il ne s'agit pas de plaider que pour le handball, parce que nous avons un État qui est interpellé sur plusieurs questions. Donc le sport est une des questions. Donc mutualisons les moyens, faisons ensemble que toutes les disciplines de salle aient au moins dans ce pays 2 salles pour abriter toutes les compétitions internationales. Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball. Football CHAN Junior, on joue les demi-finales aujourd'hui. À 17h, le Nigeria croise le Ghana et demi génie, le Sénégal et le Mali s'affrontent pour une place en finale. Cette page de sport met fin donc à cette édition du journal parlé qui a été réalisée et mise en onde par Massamba Kanyiki.